l'église rupestre de Mater Domini. Nous descendons quelques marches pour visiter la petite église de Mater Domini. Et déjà nos regards se tournent ailleurs. Devant nous, le panorama avec le ravin qui entoure et cerne la petite église se révèle puissamment dans toute sa beauté. Sur la façade du XVIIIe siècle, aux lignes simples et austères, s'ouvrent deux portes, dont une seule permet d'accéder à l'intérieur. En entrant, on est surpris par la lumière qui pénètre dans l'unique salle carrée de l'église. Malgré le peu d'ouvertures et de fenêtres dans la maçonnerie extérieure. Le nez en l'air, je reconnais et montre aux visiteurs les caractéristiques typiques de notre architecture et le travail infatigable et ingénieux de l'homme. Mais en me retournant, je vois un exemple typique d'architecture en négatif. L'homme soustrait de la matière et, en même temps, comme dans le SIA de la première partie des années 1700, des interfaces avec la maçonnerie. Cette structure montre clairement que nos traditions et notre capacité à nous adapter à un habitat tropicole ne sont pas démenties. Immédiatement à droite, dans la zone de l'abside, nous voyons un autel en pierre du XIXe siècle, avec des volutes latérales dans la partie supérieure. Il ressemble presque à un fond de scène, prêt à encadrer et à mettre en valeur les images situées derrière lui. Pour l'instant, une représentation de la Bonne Mort à droite est clairement lisible. Et le temps n'a malheureusement pas préservé la lecture complète des images. On aperçoit également une déésis et un cartouche sur le mur au centre porte une date 1764. En revanche, les murs latéraux présentent de petits autels, dont l'un est décoré en haut d'un faux marbre. De mauvaise facture, mais un bel exemple de tentative d'embellir les surfaces en imitant dans le rendu pictural, par exemple, des plaques de jaune de Sienne, des plaques de marbre jaune de Sienne. Ce qui attire notre attention, c'est une dalle retournée à l'effigie de Saint Nicolas. Nous le reconnaissons à ses vêtements et à son visage, bien que défiguré. Défiguré présente encore les cheveux blancs de l'évêque de Myre. La main droite du saint est en train de bénir, tandis que les couleurs et les traits somatiques rappellent la manière de peindre typique des années 1300, où l'art influencé par Byzance dans nos grottes et nos églises rupestres a trouvé sa place. Les chercheurs ont déjà commencé à entrevoir une première occidentalisation de ces images. Par exemple, dans la décoration du trône où est assis Saint Nicolas. Et dans cette dalle inversée peinte à fresque qui a la fonction d'une mangeoire, la beauté de cette construction est exceptionnelle. Un exemple typique de la façon dont, au fil des siècles, ces pièces, autrefois désaffectées, ont été réutilisées en tant qu'écuries, caves et habitations. Ou dans ce cas, de poulaillers. En quittant l'église, nous montons les marches, laissant derrière nous un paysage qui encadre un joyau qui a toujours été protégé. Un joyau qui a toujours été protégé et circulé par le temps. Église rupestre restaurée grâce à l'association Booking Ginosa APS en 2022. Texte de Romina Da Toma. Tournage et montage vidéo par Manuela Maggiore.